l'Alliance des civilisations des Nations Unies. L'OSCE, l'United Nations Alliance of Civilization, a adopté en 2019 un plan global de protection et sauvegarde des sites religieux. C'est dans ce domaine où l'Alliance des civilisations peut donner son appui, sa contribution, pour garantir que ces biens culturels, parce que malheureusement beaucoup de sites religieux, c'est des sites de grande valeur culturelle, puissent être sauvegardés, puissent être protégés, puissent être respectés dans ces temps de guerre. Je voudrais tout d'abord remarquer l'importance de cette conférence sur la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel en temps de crise, parce que malheureusement nous assistons toujours à des attaques contre les lieux de culte, contre les monuments historiques, contre les mosquées, contre des bâtiments qui normalement devraient être les écoles. Tout cela nécessite une réaction de la communauté internationale et ça pose bien sûr, comme le titre de la conférence le dit, l'effectivité du droit international. Nous avons le droit international humanitaire, mais l'application malheureusement n'arrive pas à assurer une protection et une sauvegarde à 100%. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un tiers de la communauté internationale, des membres des Nations Unies, qui n'ont pas adhéré à la Convention de La Haye de 1954. Il y a plusieurs dizaines de pays non plus qui n'ont ni signé ni ratifié les deux protocoles de cette Convention. Et je pense que cette conférence est le moment de lancer un appel pour la sensibilisation et surtout pour parvenir à l'universalité de cette convention combien très importante. Comme vous le savez, le patrimoine culturel, c'est notre ADN, c'est notre passé, c'est notre présent et c'est notre obligation de le préserver pour les générations futures. Sa Majesté le Roi veuille, en tant que président du comité Al-Quds, a également alerté la communauté internationale chaque fois que c'était nécessaire sur l'impératif de préserver le caractère islamique, chrétien, culturel de la ville Al-Quds Sharif. Il y a Beit Mal Al-Quds également qui est le bras exécutif du comité Al-Quds grâce aux efforts de Sa Majesté le Roi qui veille à la restauration des monuments historiques, des monuments du Maghreb à Al-Quds Sharif, également les écoles qui ont été détruites. Tout cela pour dire que le Maroc est à la pointe en quelque sorte de rôle, de la responsabilité de la communauté internationale pour la préservation de patrimoine mondial culturel. Toutes les conventions de l'UNESCO dans le domaine de la culture sont très importantes. Ça, c'est le mécanisme principal pour nous de promouvoir la protection des biens culturels au niveau global. Donc on essaye de faire de sorte que tous les pays ratifient les conventions, surtout bien sûr de la convention de la Haye. Après, une fois les conventions ratifiées, il y a des mesures à mettre en place par les autorités nationales, y incluant bien sûr le cadre normatif ou législatif plutôt au niveau national, les institutions, les capacités. La Convention offre aussi quelques outils pour la protection des biens culturels. Par exemple, les autorités peuvent proposer des sites ou des propriétés culturelles pour inscription ou inclusion dans les listes de la protection renforcée sous le deuxième protocole. On peut aussi marquer les bâtiments avec l'emblème de Blue Shield, de bouclier bleu. Mais ce qui reste très important et vraiment au centre de notre travail, c'est de promouvoir les inventaires et la documentation des biens culturels. Parce que c'est ça cette documentation qui permet aussi aux autorités, après les conflits ou des situations d'urgence, de récupérer, si jamais il y a des pillages ou trafic illicite,
Donc c'est sur la base de cette documentation qu'on peut essayer de retrouver les traces des patrimoines culturels et faire de sorte que ça soit retourné au pays.